Zinedine Zidane est à l'équipe de France ce que la Tour Eiffel est à Paris, ce que le tonnerre de Zeus est au parc Astérix, ce que les retards de train sont à la SNCF. Alors forcément, quand la France du foot a vu un potentiel nouveau Zidane approcher, elle a misé sur lui comme on mise sa maison sur une victoire du Real en Ligue des Champions en match aller-retour. Sauf que parfois, miser la maison, vaut mieux s'abstenir, car aucun nouveau Zidane n'est devenu le nouveau Zidane. Je vous propose de revenir dans cette vidéo sur la trajectoire de ces gars dans un format de liste un petit peu particulier, un format qui remarche pas trop mal sur YouTube en ce moment, le format « Que sont-ils devenus ?» La liste épisode 9, version « Que sont devenus ces nouveaux Zidane ?» C'est parti. Numéro 1. Johan Gourcuff. Quand Gourcuff arrive en bleu en 2008, Zidane a raccroché depuis 2 ans. Et à ce moment-là, Gourcuff met tout le monde d'accord, comme Zizou mettait tout le monde d'accord. Beau gosse comme Zizou, un tempérament calme comme Zizou, 90% du temps, une conduite de balle zizouesque. Ça part bien en équipe de France car il offre une passe décisive pour sa première titularisation et marque un mois plus tard d'une frappe de 35 mètres. Normal. Gourcuff termine champion avec Bordeaux en 2009, ex-club de Zizou. Sauf que juste après ce titre, sa carrière commence à basculer dans le mauvais sens. En club, il est gêné par pas mal de blessures. En sélection, il prend part à la Coupe du Monde 2010 et donc à la grève et au scandale de Naïsna. Et surtout, à cette époque-là, à ce moment-là, il ne parvient pas à s'imposer au milieu de terrain. Donc l'étiquette du futur Zidane, à ce moment-là, était déjà presque enlevée. Voilà, terminé. Quelques semaines après son retour d'Afrique du Sud, Gourcuff s'engage avec l'Olympique Lyonnais et là, on peut baisser le rideau, envoyer le générique. À Lyon, il a enchaîné blessure, sur blessure, sur blessure, sur blessure. Je vais m'arrêter là. Laurent Blanc tente de le garder en vie en l'appelant encore en équipe de France, mais il le laisse à la maison sur le canapé bien au chaud pour l'Euro 2012. Après l'Euro, justement, ça ne bouge pas. Un coup, il est transparent, souvent. Un coup, il joue pas trop mal, rarement. Et un coup, il est blessé, souvent. Et ça, la boucle se répète. Et ce jusqu'en 2014-2015, où s'ajoute une relation tendue avec son entraîneur Hubert Fournier. À l'été 2015, Gourcuff revient donc à Rennes, son club formateur. Et à part la saison 2016-2017 où il arrive à enchaîner 28 matchs, 4 buts, 3 passes D, c'est pas du Gourcuff Prime. Et là, arrive Dijon à l'été 2018. Pourquoi faire les mecs Dijon tente un pari que même un parieur n'aurait pas fait en pari gratuit. Il l'embauche. Gourcuff joue 8 bouts de match, se reblesse et en janvier, les deux parties se séparent. Aujourd'hui, Johan s'est complètement retiré. Il est revenu au calme chez lui en Bretagne. Je me régale. Je n'ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, c'est un privilège. Je joue au tennis, je fais de temps en temps des tournois dans le coin. Je fais du VTT, parfois avec mon père. En mai dernier, lui et sa compagne, Karine Ferry, ont accueilli leur 3e enfant. Numéro 2. Marvin Martin. Lorsque Marvin Martin débarque en équipe de France, le milieu offensif sort d'une saison 2010-2011 de zinzin avec 18 passes décisives et 4 buts. Et timing parfait pour lui, 10 mois plus tôt, les Bleus se sont ridiculisés au Mondial 2010. Timing encore plus parfait, Johan Gourcuff, un autre nouveau Zidane qui commence à décevoir, est indisponible. Martin fait donc ses débuts en bleu en juin 2011 contre l'Ukraine, victoire 4-1. Ce soir-là, il marque un doublé et délivre une passe décisive. Et qui dit joueur créatif, doublé pour sa première en équipe de France et initial double MM, dit comparaison avec Zidane. La preuve, voici la une du Parisien du lendemain. Réponse non. Martin fait moins bien la saison d'après à Sochaux, mais va à l'Euro 2012 avec la team de Laurent Blanc. Il fait une saison correcte lors de sa première année à Lille en 2011-2013, puis galère ensuite. C'est guère mieux à Dijon où il est prêté en 2016-2017, idem à Reims, même s'il a été champion de Ligue 2 en 2018 en Champagne. Bon, de toute façon, vous le comprenez bien au nom que je viens de citer, sa carrière n'a pas décollé à la mesure des attentes, sans manquer de respect à ses clubs bien sûr, mais on parle d'un potentiel futur Zizou. En 2019, à 31 ans, MM s'engage à Chambly, à l'époque en Ligue 2. Après le Nord, il file au Sud, à Hyères en 2021, non plus en D2 mais en D4, en National 2, et il y est toujours aujourd'hui. Marvin a joué 2 saisons en équipe première et là en 2023-2024, il continue mais en réserve, histoire de garder la forme. Surtout, en parallèle, il entraîne les U16 de Hyères et passe ses diplômes d'entraîneur. Il est donc possible qu'on le retrouve un jour sur le bord de la touche, en costard ou en jogging, il fait comme il veut. Mais commençons pas à lui mettre l'étiquette du nouveau Guardiola ou je sais pas quoi. Attention le Parisien, je vous ai à l'œil, on vous a pas oublié. Numéro 3,
Yoann Micoud. Zinedine Zidane est originaire du sud de la France, est un numéro 10, il a été formé à l'AS Cannes, est passé par Bordeaux et a quitté la France pour l'Italie. Yoann Micoud est originaire du sud de la France, est un numéro 10, il a été formé à l'AS Cannes, est passé par Bordeaux et a quitté la France pour l'Italie. Zidane est né en 72, Micoud en 73. Pourquoi ce ton absolument insupportable et répétitif? Eh bien pour vous dire que très vite et très souvent, Micoud a été comparé à Zidane. Zizou était unique, à mon avis le meilleur joueur du monde. On m'a souvent comparé à lui, mais uniquement parce que nous jouions au même poste et parce que nous sommes tous les deux français. Mais Micoud est Micoud, Zizou est Zizou. En 2002, Micoud rejoint le Werder Brême et il devient une légende. En 2003-2004, il sort une saison fantastique dans le jeu et dans les stats, 15 buts, 10 passes D. Sauf que Jacques Santini, sélectionneur de l'époque, des Bleus, ne l'appelle pas pour l'Euro de 2004 et Micoud annonce immédiatement sa retraite internationale. Ce qui devait devenir le Zidane bis ne le deviendra jamais. D'ailleurs, quand l'attaquant grec Angelos Charisteas marque en quart de finale le but qui élimine la France de l'Euro 2004, il soulève son t-shirt pour faire une dédicace à son pote du Werder. Ça, c'est de l'amitié, les gars. Même après l'Euro 2004 et jusqu'à son retour à Bordeaux en 2006, Micoud, c'est le beau joueur de foot. De 2006 à 2008, avec les Girondins, il connaît une première saison compliquée, mais gagne la Coupe de la Ligue 2007. Puis il finit vice-champion 2006 en jouant 38 matchs pour 8 buts, franchement pas mal à 34 ans. Il décide de prendre sa retraite à l'issue de cette belle deuxième saison, un an avant le titre avec Gourcuff, Chamakh et compagnie. Dommage, il a peut-être fallu attendre encore un petit peu. Après le foot, Micoud s'est lancé dans la production de vin avec l'ex-girondin Mathieu Chalmé. Il a aussi produit des artistes de musique et créé son propre label. Et puis quand vous aimez le foot, vous ne le quittez jamais vraiment. Il est revenu à l'AS Cannes en tant que président entre 2016 et 2019. Et bien évidemment, si vous connaissez un petit peu les médias, vous savez qu'il est devenu consultant, d'abord pour Orange Sport, puis Canal, et enfin la chaîne L'Équipe, il y est encore actuellement. Numéro 4, Mourad Megni. Mourad Megni est le premier vrai nouveau Zidane. En équipe de France jeune au début des années 2000, il fait parler de lui pour sa technicité, son toucher de balle, mais aussi son tempérament humble et discret. Mourad est aussi d'origine algérienne, ce qui fait naître des comparaisons avec Zizou. Une comparaison flatteuse, mais lourde à assumer. Je me rappelle de la finale du mondial U17, diffusée sur TF1. Je passais à côté de mon match. Jean-Michel Larquet commentait. Sur une action, Florentine Mapongol me fait une passe qui arrive derrière moi. J'essaie de la contrôler tant bien que mal, mais je la loupe. Et Larquet dit aux téléspectateurs « Oh bah c'est ça le nouveau Zidane !» C'est dur quand t'as 16 ans. Début 2003, il fait ses grands débuts pro en Serie A à 18 ans avec Bologne. Mourad est talentueux, se fait appeler le petit Zidane, il monte vite, mais l'investissement nécessaire pour performer au plus haut niveau ne suit pas derrière. Si on m'avait simplement appelé Mourad, je me serais peut-être dit qu'il fallait que je bosse un peu plus, notamment sur le plan physique. Pour moi, j'étais à l'aise, je me suis un peu relâché. Ischio, tendon, genou, adducteur, que ce soit à Bologne, où il ne s'impose pas, en prêt à Sochaux, à la Lazio ou même au Qatar, il a rarement été tranquille physiquement. Il reconnaît qu'à l'époque, avec une meilleure prépa physique, une meilleure alimentation, une routine un peu plus carrée, il aurait sûrement eu une plus grosse carrière. Mourad choisit finalement de jouer pour l'Algérie et s'il ne compte que 9 sélections, il a quand même marqué puisqu'il a participé au barrage victorieux contre l'Égypte en 2009, synonyme de qualification à la Coupe du Monde 2010. Après l'Italie, dont une belle période à la Lazio, il file au Qatar en 2011, revient en France, puis rejoue 2 saisons au CS Constantine en Algérie avant de mettre un terme à sa carrière en 2017. Aujourd'hui, il gère ses différents business, c'est-à-dire des appartements qu'il loue en région parisienne et un resto qu'il a ouvert dans le 77, le 7-7. Surtout, important, il continue de jouer au foot, sa passion, tous les dimanches matins au niveau district. Je vous l'ai dit, quand on aime le foot, on ne le quitte jamais vraiment. Numéro 5, Kamel Meriem. Pour Kamel Meriem, décrit comme calme, humble, les pieds sur terre, l'étiquette de nouveau Zidane n'a pas été un poids comme elle a pu l'être pour d'autres. Ce surnom ne m'a pas perturbé. La presse était dans son rôle, je ne lui en ai jamais voulu. Ça fait partie du métier, je me suis concentré sur le terrain. Un surnom que le français d'origine kabyle acquiert au début du millénaire et encore plus quand, en janvier 2002, il quitte son club formateur pour Bordeaux, comme Zizou 10 ans plus tôt. C'est un milieu offensif créatif, ambidextre. En plus, bref, un profil de numéro 10 qu'on aime et qu'on voit plus trop. Sauf que de Sochaux à Bordeaux, la confirmation est difficile. Il faudra un prêt à l'Olympique de Marseille en 2003-2004 pour le voir sous son meilleur jour. Avec Didier Drogba, il a les clés du camion marseillais qui a atteint la finale de la Coupe de l'UEFA 2004. Après le fiasco à l'Euro 2004, justement, Zidane quitte l'équipe de France. Raymond Domenech arrive et cherche des jeunes talents pour construire son équipe. Il teste donc à 3 reprises Kamel Meriem, numéro 10 sur le dos, qui se montre plutôt intéressant. Le numéro 10, honnêtement, je me suis pas dit « Merde, c'est le numéro de Zidane ». Je suis resté assez tranquille.
Et ça s'est plutôt bien passé. En effet, sauf qu'en août 2005, tremblement de terre sur la planète foot. De facto, tout nouveau meneur de jeu est prié d'attendre son tour. Un nouveau Zidane? Bah attendez, l'original est revenu, comme à la préfecture. Asseyez-vous, prenez un ticket. Ah, merci. Après Bordeaux, il file à Monaco en 2005 où il reste jusqu'en août 2009, mais le Meriem, édition 2003-2004 de l'OM, ne revient jamais. Une fois son contrat à l'ASM terminé, il mettra 6 mois à trouver un club en Grèce, l'Aris Salonique. Il revient en France, à Arles-Avignon qui a galéré de fou, puis à Nice, en étant inconstant le plus souvent. Il termine à Chypre, à l'Apollon Limassol, de 2013 à 2015. Après quoi, il est devenu champion du monde. Et oui, de foot-golf. Je vous laisse aller voir une vidéo explicative sur YouTube. Il a aussi gagné la Coupe de France de foot-golf 2021. Et puis, il a ouvert un complexe sportif type 5, comme Zizou d'ailleurs, vers Sochaux. Et comme il l'a dit à Ouest France, il n'a pas trop de regrets sur sa carrière. Il kiffe parler de foot avec les gens qui viennent à son complexe, il kiffe regarder le foot et puis voilà quoi. Numéro 6, Samir Nasri. Alors j'ai fait toute une vidéo sur la génération 87, donc je vais aller vite pour Samir Nasri les amis. Je vous invite à aller la voir, je vous cale ça juste ici, une petite fiche, juste ici. Vous le savez, Nasri est marseillais, formé à l'OM, club de cœur de Zizou, il est d'origine algérienne aussi, et il a un toucher de balle de fou. Pas mal de points communs donc, et pourtant, Nasri non plus ne deviendra jamais ce nouveau Zidane. Pourtant, il a eu 3 opportunités en bleu. D'abord sous Raymond Domenech, après le départ de Zizou. Nasri est placé dans l'entrejeu, mais il rate son Euro 2008, et avec les anciens de l'équipe de France, ça se passe pas super bien, notamment William Gallas. C'est certainement pour ça que Domenech ne le prend pas pour la Coupe du Monde 2010. Un fiasco, donc limite tant mieux pour lui. Sous Laurent Blanc, à l'Euro 2012, il lâche un ferme ta gueule à un journaliste pour célébrer un but. Et pareil, son comportement fait un petit peu parler. Enfin, sous Didier Deschamps, Nasri rate le barrage aller pour le Mondial 2014 contre l'Ukraine et le retour est gagné sans lui. Deschamps ne le prend pas pour la Coupe du Monde au Brésil et Nasri met un terme à sa carrière internationale. En club en revanche, le bilan est bien meilleur. Nasri a été un super joueur de foot, c'est juste qu'en bleu, les attentes étaient énormes. Il a explosé à Marseille, confirmé à Arsenal, avant d'être consacré à Manchester City jusqu'à l'arrivée de Pep Guardiola en 2016. Il est prêté à Séville, puis file en Turquie à Antalya, revient en Angleterre à West Ham et fait une dernière pige en Belgique à Anderlecht en 2019-2020. Depuis, vous le savez sûrement aussi, il s'est reconverti en tant que consultant de télé. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très bon sur Canal+. Toujours juste dans l'analyse du jeu. En même temps, un numéro 10 en général, le jeu, il le comprend. D'ailleurs, il a expliqué à ce sujet que son image de mauvais garçon s'était un petit peu effacée grâce à son poste de consultant chez Canal. En parallèle de la télé, Samir Nasri aimerait bien entraîner. Depuis peu, il le dit, il aimerait bien entraîner. C'est peut-être pour ça, et pour ses bonnes analyses en plateau, que Bruno Genesio le voulait à Rennes en tant que coach adjoint. Bon, la première expérience en tant que coach, même adjoint, attendra pour Samir. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et si un épisode 2 sur les nouveaux Messi par exemple, ça pourrait vous chauffer. Je le verrai au stats, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel joueur vous a le plus déçu? Je suis chaud aussi pour vous lire là-dessus. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner car ça donne toujours un peu de force à la chaîne. A très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et vive le foot!